Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Uf. Un dernier petit vol de l'année 2023 avec la version RC08.3 de X-Plane 12 et la dernière version du Zibo. Comme d'habitude, on n'a pas le temps de faire des... J'ai réussi à faire que quelques vols avec la version 4.9 du Zibo. On est 7.9. On en est à la version 8.1, donc on n'a pas le temps de faire les vidéos, qu'il y a des versions qui sortent. Alors, on va faire, on va parler un peu de plein de petites choses qui sont nouvelles dans le Zibo. Ce qui est agréable, c'est que par rapport à Xplane 12, avec mes mêmes configurations, plus les versions se succèdent de X-Plane et plus mes FPS restent stables et au-dessus de tout ce que j'avais. Quand j'étais en version 11, j'ai jamais dépassé 19 FPS. Et là, je suis toujours au-dessus de 20, 22, 23, 25. Donc, continue comme ça, chers amis, parce que c'est de mieux en mieux. Et puis bon, les définitions sont bien. Enfin, petit à petit, ça s'améliore quand même bien. Alors, j'ai téléchargé une nouvelle version de la Checklist. Vous allez voir pourquoi dans mon Zibo, hein. Alors, elle est marquée ici, hein, je ne sais pas si on voit bien. C'est pour donc la version 4 RC58, alors qu'on en est à la 8. Bon, et c'était pour dans la 8 bêta 3, donc c'est bien la dernière version. Par contre, le Zibo, c'était la 5.8, on a dit la 8.1. Donc voilà. Donc, alors pourquoi je fais cette petite vidéo de fin de l'année? Bon, fin de vidéo, ça fait longtemps qu'on n'est pas fait. Pour pas perdre la main, parce que ça s'oublie vite. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo sur le Zibo? Pour voir comment il évolue, hein. Donc, j'ai fait quelques petits vols. Alors, il y a des choses qui se sont bien améliorées. J'ai testé le save en load, il me l'a fait parfaitement, hein. C'est quand j'étais en oula, je me mélange en 7, en 7.9, donc c'était bien. Donc j'espère que on va pas prendre cette vidéo pour tester parce que c'est autre chose que je voudrais faire là. C'est sur le Cold and Dark et les checklists. Mais ça fonctionne parfaitement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet des checklists, alors qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Que quand on a la chance d'être abonné à Navigraph, on a maintenant des choses très très sympathiques. C'est-à-dire que quand on se met sur le Navigraph, alors déjà, il faut avoir le Simlink euh, qui est téléchargé et qui est installé sur l'ordinateur. C'est le Simlink, ça me permet d'avoir la connexion au, au simulateur, hein. C'est ce petit bouton. Donc hop, on voit que je suis ici, je suis bien là où on doit être, hein. Donc là, je fais pas un tuto là-dessus parce qu'il est monstrueux, hein, tellement il y a de choses à faire, hein. Là, je prends le VFR pour qu'on voit un peu. Il y a énormément de choses. Alors un petit truc sympa pour voilà, je suis euh, dans mon Navilink et je le fais vite fait, hein. On peut faire un import directement à partir du fichier Explain, hein. Alors mon vol, je l'ai pas encore téléchargé sur l'ordinateur, hein. C'est LEBL
Lyon, LFLL, hein. Donc il a été carrément cherché dans Displane. J'ouvre et pan, hop, le vol avec les... Tout a été téléchargé dans la carte. On verra si on... Bon, je vais voir la longueur de la vidéo, mais comment le... Il y a des tas de choses, hein. On peut avoir les vents, on peut avoir la température ISA, enfin c'est formidable. Et évidemment, les chartes, hein, les chartes d'approche. Voilà, hein. Par exemple, on approche là ici, tac, voilà, j'ai les chartes. Alors moi je pense que je serais, c'est un exemple, je pense que je serais sur la 35R en Ils, 35R en Ils, euh, s'il veut bien. Voilà, voilà, c'est ma 35R en Ils, bon, etc., etc. Je continue pas sur Navigraph, enfin, c'est pour vous dire que j'avais pas encore repéré enfin repéré, il y a pareil, tous les mois, il y a des modifications. Cette, cette nouvelle fonctionnalité euh, dans Navigraph, hein, et dans Navigraph, dans les charts et tout ça. Ok, donc ça, on a fait pour Navigraph que je voulais montrer. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans notre Zibo favori, qui est quand même toujours un des plus beaux avions, hein. On voit, hein. Alors, je sais pas. Donc j'ai chargé la X-Checklist la plus récente, hein, comme elle est marquée là, hein. Et donc on va regarder ce qui est nouveau. Alors ce qui est nouveau, c'est que dans les checklists, alors d'abord, dans comment, le custom, dans les general config, dans la checklist, vous sélectionnez des tailles pour avoir la plus détaillée possible. D'accord? Bon, après, vous l'enregistrez, hein, comme d'habitude. Et là, en fait, on va regarder qu'est-ce qui est nouveau. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Dans le pré-flight, vous voyez que maintenant, les items clignotent. Et alors, ô merveille, non seulement ça clignote, mais ça fait comme dans Flight Simulator, pour ceux qui connaissent FMS1, il vous indique l'endroit dans le cockpit où se trouve la manipulation à faire. Alors, jusque-là, on trouve tout merveilleux. Donc on va regarder ici. Donc ici, dans ça, c'est le planning. Alors, Cold and Dark. Donc nous, le planning, on l'a, hein. On est déjà Little Nav Map. Je sais pas pourquoi il me l'a pas. Elle est ici. On a donc le même plan de vol. C'est Barcelone-Lyon. Euh, Là, j'ai mis une carte, un fond de carte topo. Voilà, on est ici. On n'est pas très bien placé. On verra. Donc on va dire que c'est bon. Le flight plan wither, on a vu. Les ACAR, on les a mis. Airside service load, je sais pas ce que c'est que ça, les airside. Take off trust, ça, on va voir. Donc ici, donc comme dans les checklists, lui il coche tout. Alors par contre, en revanche, ici, ça, on en est à peu près au même point. Donc standby power, auto on guard. Standby power. Là, il ne le met pas. Donc cette liste-là, à mon avis, est plus complète que celle qui a là. Mais enfin, elle a le mérite de montrer
les endroits où c'est possible. Alors, comparé à moi, mes habitudes, alors moi, mes habitudes, est-ce que c'est les bonnes? J'en sais rien. Moi, je mets toujours une pompe fuel avant de démarrer. Euh, Évidemment, si je démarre sur le stand-by, le, G- le GPU, j'aurais pas besoin de ça. Mais si on va démarrer la PU, j'aurais besoin de ça. D'accord? Alors, on va le faire. Donc, batterie on. Tac. Alors, batterie on, il faut que... Alors, si vous faites... si vous fermez, ça met la batterie on. Hein. Donc, ça c'est bon. Donc, transfer power guard, tout est guard. Bus transfer to est guard. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Et là, il les a déjà cochés. Alors, le problème, c'est que pour nous ici, on bus... Ouais, il l'a décoché. Alors, mode selector off, send nav, ça c'est pas bon. Ici, dans cette checklist, c'est pas bon non plus. Enfin, je crois, hein, bah, le nav direct, pour moi, ça fonctionne pas. Hein. Alors, ils sont ici. Si je mets nav direct, je sais pas. Hein. Peut-être que... Ah si, aligne. Donc c'est moi qui suis pas bien au goût du jour. Donc je mets nav. Euh, les voice recorders. Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous, voilà, ça vous met tout ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça vous permet de voir où sont les manettes. Alors pour les débutants, c'est super. Donc lui met le forward, il met le grand power on. Euh, Moi, je vais démarrer la PU. Donc, ça va revenir pas forcément là où il faut, quoi. Donc, moi, je démarre mon APU que je préfère à démarrer plutôt que le power de grande. Alors, donc, c'est pas voice recorder. Je l'ai fait flight deck access. Alors, flight deck access, je sais où c'est ici. Voilà. C'est ici, pourquoi? Parce qu'il faut, quand je commence à manipuler, fermer la porte. Alors, la porte, elle est ici. Si j'arrive à travers ma fenêtre, voilà, elle était là. Ma poignée, je n'arrive pas à la retrouver. Où elle est ma poignée? Bon. Ah, elle était là. Hop. Voilà. Et là, donc, le flight deck, du coup, le flight deck, on peut le mettre à tac tac, tac tac. Il doit être à auto ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, emergency equipment check. Bah là, je crois pas qu'on... Si c'est là. Ah voilà, donc il faut checker ça, mais bon. Faut vérifier qu'on peut s'échapper par les petites fenêtres de toit. ELT light switch. Alors ici on va dire que c'est bon. ELT off guard course. Alors on va regarder où c'est. Parce qu'on ne sait pas où c'est, alors on va regarder où c'est. C'est ici.
le LT. Donc ça fait ça à ligne parce que il faut... Alors ça, c'est pas marqué, mais moi je vous le dis, c'est qu'ici... Ah, par contre, ça c'est pénible. Pour que ça s'arrête de faire ça, il faut lui donner l'aéroport LELB, je sais jamais. LEBL évidemment. Dès qu'il y a deux lettres, on est sûr que je les inverse. Voilà. Brève. Tac. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Donc ici, bien vérifier que c'est close. ELT, je l'ai fait. LE device. Je sais pas ce que c'est LE. On va voir. Donc vous voyez, c'est pour les débutants, c'est pas mal. C'est fait. Psu Light. Alors, on va voir, c'est Psu Light. Éteinte. C'est bon. Alors, évidemment, c'est pas pratique qu'il n'y ait pas de fenêtre de pop-up. Et le GPS Light, ça doit être au même endroit. Si ça, c'est bien éteint. Voilà ce que je voulais montrer. Donc, service interphone, c'est encore là-haut. Alors, lui dit... Et le interphone off. Il est off, c'est tout est off. Alors, du coup, c'est pas mal parce que on peut, avec les deux, voir si c'est bon. Ça, c'est les dataref qui font ça, hein. C'est les petites données qui sont on-off et il les lit. Il les lit, les dataref. Donc, service interphone, lui me dit qu'il est bien off, donc on va le cocher. Engine panel 7. Engine panel 7, je vois pas ce qu'il veut dire par là. C'est EEC. Alors, on, ok. Engine panel EEC, on guard, c'est bien ça. On guard. Et les girl light, elles sont bien 3 vertes. Donc 3 vertes, tout ça c'est bon. Donc passageur oxygène, je l'ai vu, il est bien normal, les guard. Pass oxygen light. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, les deux sont quand même très proches. Landing 3 illuminé, mais c'est 3 vertes. Flight recorder, c'est en haut. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pénible, je sais, mais il veut simplement que ce soit close. Donc ça a l'air bon. Ici, je pourrais me mettre en APU, ce serait pas mal. C'est ça et ça pour mettre en APU. Je sais plus ce que je regardais. C'est bien close. Voilà. Faut que ce soit close. Donc c'est off close. Alors, les stall warning. Les stall warning, elles sont là. Donc ça c'est bon. Les stall warning, donc on est identique avec les deux. Donc il m'indique bien où elles sont. Alors là, 1. Pas l'air de trop marcher. Hein. En principe ça marche, mais... Bon, bah, ça marche pas.
Ah, ça marchait dans les autres versions, mais là ça marche plus. On va dire que ça marche, hein. Alors, CDU Preflight. Donc là, on va pas faire tout le. Donc disons qu'on a passé ça. Euh, Alors, la porte de l'extension manuelle. Ça, je sais où ça se trouve. Ça se trouve ici. Voilà, il faut y arriver. Il faut y arriver comment? On va faire ça. Non, pas comme ça. Je sais plus comment on y arrive. Non. Enfin, c'est une petite boîte qu'il y a ici, là, et qui permet manuellement de d'étendre le train d'atterrissage, hein. Ok, on va dire que c'est bon. Hop, parking brake, il est mis. Donc une fois qu'on a fait ça, ben voilà, on a fait le préminière. On est ensuite au FMS, enfin CDU. Et donc là, bah, c'est pareil, hein, c'est une checklist complète de tout ce qu'il faut faire pour démarrer. Donc on va simplement nous continuer un peu jusqu'au démarrage notre nouvelle checklist que j'ai jamais fait, hein. Alors là, moi je vais vite, hein. Je vous renvoie je vous renvoie à une trèfle. J'aimerais bien route avant d'avoir ça. Donc c'est ça. Le flight plan il est dedans. C'est LBL-LFLL. Tac. Divot. Exec. Le numéro de vol, c'est toujours le même. Et on attaque les perfinites. Alors dans les perfinites, j'ai merdé parce qu'il faut commencer. Ah, on est perturbé, hein, quand c'est. Ouais, non, ça va pas, j'ai 30 tonnes. Donc ça va pas. 3 tonnes, on va mettre 7 tonnes. Le payload, je vais le mettre toujours à la même chose. 1400. Bon, pas la même chose, mais enfin c'est. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Back. Voilà, c'est bon. Ça c'est fait. Donc du coup, ici, on peut reprendre. Ici, on est comme ça. Le flight, il donne 5. La réserve 1. Le cost index 88. Le flight, on a dit 1850, je crois. Ouais, exact. 1850. Le niveau de vol. FL 185. Pif. Exec. Le cruise wind. Comme je suis pas en météo réel, il m'affiche toujours un truc qui est pas terrible. Le 224, c'est toujours ça. Mais ça correspond à peu près. 225/4. Le température, on va dire -10. Alors, j'ai pas les températures là. J'ai les vents, mais pas les températures. Donc, -10. On va faire -8. La transition altitude, c'est 5000. Ah, c'est peut-être 6000 en Espagne. Je sais pas. Je sais pas. Exec. Les limites 35.
c'est bon. Donc il a pris il prend ce pourcentage de N1. Et dans le take-off, on est toujours en flap 5. On a toujours à peu près toujours les mêmes V1, VR, V et le CG 7.5. Non, 4.5, 4.25. Ce qui fait qu'en Lex, je vous rappelle, hein, toujours, il faut virer les discontinuités de route sur tout le chemin. Voilà. Et donc Lex, c'est bon. Donc ici, le Times. Le time, j'ai pas vérifié, mais bon, flight number, c'est route, c'est bon. Départ, arrivée, je les ai. Hein. On peut vérifier, mais je les ai. Hein. Dep, voilà, acte, et j'ai mon clé 1T. Est-ce que je sais bien clé 1T? C'est bien clé 1T. Donc ça, c'est bon. Lex reprend. La route, c'est bon. Les discontinuités, je viens de les faire. Alors, tout ça c'est fait revers. J'ai fait cruise altitude, cruise, top of climb, wind, ISA déviation. Je l'ai fait. C'est la température, ISA déviation. Transition altitude, je l'ai modifié. Progress page. L'expage. Donc là, en principe, il faudrait prendre tout ça et regarder la restriction. Donc là, above 6000. Mais je pense que c'est bon. Au-dessus de 7000 à Arbon, mais je pense que c'est bon. Hein. Non, c'est quoi ça? Ah, bah, c'est Navigraphe toujours. On va quitter Navigraphe. Garde 6000, c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Les speed, altitude, restriction, on va dire que c'est bon. Lex, Loat, je l'ai fait. Le Take-off Climb Trust, je l'ai fait. Ref, Wind Slope, ça je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, donc c'est dans Take Off. Take Off. Ah oui, c'est page 2. Voilà, c'est là qu'il faut mettre le, le slope, la pente, le vent, la pente. 35-15, dry, sec. Les vents, on peut le mettre cela, voilà. On peut mettre aussi ici le vent. Alors, si vous voulez voir le vent directement dans... Oh là là. Conditions aériennes. Donc on est bien en 13, on va le régler tout à l'heure. 14 degrés la température. Et j'ai le vent. Il est quoi? 14 pieds. Le vent, bah il n'y en a pas. Visibilité, précipitation 100. Oh, 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 oh. Non, il n'y a pas. Il faut le regarder dans le métard. Ok. Ok, bon, on va pas le faire pour cette fois. Take off flap, je l'ai mis. Le CG, je l'ai eu. Le trim, je l'ai pas fait. Le speed, on va le faire. Alors, ici, on va mettre un peu plus de lumière. Alors, ici, 4,25. C'est ici que ça se voit. Hein. Je suis toujours à 5.
Voilà, là on est bon. Ici on mettra tout à l'heure les flaps, les V-Speed 7. On a dit quoi la V-Speed, je m'en souviens pas. On est là, 144. Allez, 147, V-Speed. C'est fait, pré-flight, U-damper on. Je ne l'avais pas fait parce que je ne fais pas suivant mon habitude, donc moi je fais après ça. Donc ici on commence à descendre dans le pré-flight, donc le U-damper c'est pour la stabilisation. Ça m'étonne que les flight control ne soient pas éteints, c'est pas grave. Ici c'est les pompes off. Ah, il veut les mettre à off. C'est bizarre, hein. Alors, les control panel fire. Les fire control panel. C'est ça. Non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Tiens, bah, c'est une bonne chose, on va voir, parce que je suis nul. Non, mais il est nul. Non, mais il est nul. Alors, CDU, Captain, Light, FI. Oxygène, clock, guard close, display select panel, take off config, light. Non, je regarde s'il y a, mais il n'y a pas. Non, je sais pas où c'est les file control fautes. Est-ce que c'est là-haut? Je sais plus. Je sais pas. Flight control, voilà. J'aurais dû savoir, mais je ne sais pas. Bon, ça c'est autre chose, ça. Bon, je regarde, hein. Je sais pas où c'est du coup. Back. Non, ça c'est CDU. Fire protection panel. Alors, on va cocher. Il va me le montrer. Vous voyez que ça ici. Overhead panel. Flight control panel. C'est ici, tu vois. C'est bien ce que je pensais, mais les boutons, je ne sais pas si c'est ça. Ah, il y a peut-être un petit bouton test. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres boutons avec lesquels on peut tester? Ah oui, d'accord. Ça, c'est la PU. Et ça, c'est... Allez. Voilà. Ok. Donc, c'est ces deux petits boutons. On en apprend des choses. Tested.
Overeat tested. Overeat. Non, ça. Bah. Voici l'effet. Tree green. Ouais, c'est bon ça. Oh, je l'ai fait. Voilà, c'est bon. APU start. Ben, je l'ai fait, camarade, déjà. GT, APU générateur on, tout ça c'est automatique. Exit light, ah regarde, ça je me souviens pas si je les ai fait. Ça c'est exit light. Alors, exit light, ah il m'a eu tous mes camarades. Alors, exit light, on va voir si ça fait quelque chose, hein. Ici, on ferme. Voilà. Voilà. Bon, ça fait pas grand-chose. Alors, les shim on, les fastbell on, tout ça c'est en haut. Bon, on va peut-être pas tout faire, hein, parce que... tac, shim on. Parce que c'est shim on. Windows Hit on. Alors après c'est tous ces trucs là, hein. Donc moi je fais pas tout dans ce sens parce que j'ai appris bêtement avec Sim to Even et puis le camarade Giro à faire dans un sens ou dans l'autre, hein. Le dôme, de faire, je veux dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça c'est les réchauffe. Hop, voilà. Ensuite l'air conditionné panel. Il y a ça à faire, ça c'est les hydrauliques, il faut les faire. Euh, tac, ça c'est bon. Il faut que je mette mes packs sources. Hop. Air température source. Voilà, c'est là la source, mais je sais pas moi ce que c'est la source. Primaire. Les packs. Isolation valve open. Moi je l'ai mis sur APU blade on. Celle-là elle est on. Tout est bon. Position light, turn off light, off. Ignition, set start. Start selector, position light off. Collision off. Engine start selector. Position light. C'est dit, ça c'est toujours comme je fais. Pré-flight 4-5 course, les 7, ça on verra après quand on sera sur la piste. Flight director on. Les flight director on. Mettons les flight director on. Moi je les mets pas maintenant. Référence altitude 7, je suis 1013, bah, je suis bon, hein, en principe. Voilà, donc ça c'est bon. Flight pass vector on. Flight pass vector on, je sais pas ce que ça veut dire ça. QNH 7. Mode map pré-flight 5/5. Master light, c'est ça. Auto break RTO, ça il faut le mettre. Voilà, fail flow, recette, cargo.
il y a des tests sur les feux de cargo. Oh. Que je mette du fuel. C'est toujours celui-là. Ouais, mais là il est toujours là lui. Norme. 7. Tout a été mis. Les anti-ice, tout ça c'est fait. Air conditionné panel, on l'a fait. Engine start off. Voilà. Bon, on va peut-être pas garder celui-là. Cargo. Bon, cargo, je sais pas. Ils sont où les cargos? Je sais pas si c'est là. Est-ce que c'est là qu'il y a des cargos? Peut-être, je sais plus. Je me rappelle pas du tout. Donc ça c'est la vidéo de l'entrée. UFH radio, transpondeur. Transpondeur, il est en stand-by, c'est bon. Start. MCP, autothrottle, arme. J'aime pas armer les autothrottles. Enfin, c'est pas grave, j'utilise les armées. Speed 7V1, V2 c'est fait. Et armer le nav et le nav. Ok. Pushback, initial ligne en altitude. 7, j'ai pas fait. Moi j'attaque tout de suite. Comme ma bonne habitude, on va se mettre à 15 000. Tiens. On montrera après. Cockpit briefing, on est bon. Pushback, on va le demander. Le pushback. Du coup, je sais pas où on va. Ah, c'est malin, je suis malin moi. Du coup, bah, je sais pas où on va, gros malin. Là. On va on part de la piste. On part de la 06L. Ah, c'est un peu long, mais voilà quoi. Hein, à 06L. Euh, qu'est-ce que je voulais faire? Yes. La 06L, oh aïe aïe aïe. 06L. Elle est où ma 6L? Elle est là. Il faut que j'aille comme ça pour faire comme ça. Donc, bah, c'est l'inverse. Faut que je fasse ça. Voilà. Ça, c'est better pushback. Hein. Ground to cockpit. Canon knowledge. Come through the menu when you are ready. Eh ben, je suis ready. Je suis ready là. Moi, Ground to cockpit. Tau is driving up. Taug is driving up. C'est le Taug. Oh, voilà un Taug. C'est lui. Ah, ils sont différents les Taug ici. Welcome briefing. Ah là-bas, je l'ai pas fait. Tiens. Alors, welcome. Alors, ensuite, les pompes. Left on right, electric fuel. Alors, tout ça, en principe, moi je le fais dès le début. J'en ai pas besoin. Les hydrauliques, électriques, tout ça c'est fait. Anti-collision light on, je veux bien.
Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Stab trim, vérifie. Vérifier, si, je vais vérifier. Neutral, engine start. Tout est close. Transpondeur, altitude off. Pack off. Transpondeur, altitude off. Alors l'altitude dans le transpondeur. Non, c'est alt off. Non, altitude off dans le transpondeur. Voilà, là, je sais pas ce que c'est. Ah si, il y a alt off. Les pack off. Start connected and bypass being inserted. Release parking brake. On release parking brake. On release le parking brake. Starting pushback and you may start engines. Il m'a dit que je pouvais démarrer les, les packs off. On va voir de dehors. Ouais, c'est bien. Hein. Ah non, c'est pas les mêmes, les tugs. Ils sont plus modernes, ceux-là. Je les avais pas encore vus. Ouais, c'est joli la montagne là. Hein. C'est pas mal fait quand même. Ah, c'est pas MFS, mais bon. Alors, elapsed time. Alors, il faut que je note le temps. Faut que je note le temps et je fais démarrer mon machin. Alors, voilà, maintenant, lui dit qu'il faut que j'approche 22%. Moi, chez moi, c'était 17%. Enfin, chez moi. Moi, j'ai l'habitude de à 17%. Hop. Idle stable, idle jeune 2, donc faut qu'il attende qu'il ait démarré. Je sais plus où je vais, moi. Je crois que je vais là. Ouais, on voit le machin de la piste de l'ILS. Donc c'est bon. Alors, engine de stable. Alors, est-ce qu'il est revenu? Oui, donc il faut que je mette sur compte. On démarre le 1. On démarre le 1. Et après, on va Operation complete. Set parking brake. Alors, je set le parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Hop. Les flaps, je les ai pas mis. Donc, 1, 2 et 3. Ça fait 5. Before taxi. Oh non, tout ça c'est on. Compte. Dételage. Ici, taxi, machin, machin. Les packs, on les remet sur auto. Isolation valve sur auto. Happy blade sur off. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Tat test. Start flaps, taxi clearance. Elle est bonne. Aileron. Alors, le flight control. Hein. Voilà, voilà. Donc les flight control, on va dire qu'on les fait. L'élévateur. Les rudeurs. Voilà, j'ai tout fait. Parking brake, on l'enlève. Et the start taxi rolling. Voilà, voilà, voilà. Donc tout marche impeccable. Maintenant que notre tout est démarré,
On va essayer de tricher et de charger un vol que j'avais fait avec le précédent. Alors là, là j'y vais fort, parce que c'est pas avec la même version. Alors, mes load machin, on voit que j'en ai un. Donc on va faire load. Je sais pas si ça va marcher, mon histoire. Et c'est un peu long, hein. J'espère que ça va pas planter. Ici, on va remettre Navigraph chart et on va voir si lui il se met correctement aussi. Donc là, on est ici et il devrait être à peu près au milieu quand il se recharge. Donc, tout ça pour montrer que le load LCF marche bien à nouveau, hein, parce que dans les versions d'avant, c'était un peu limite. Alors évidemment, là, on est bloqué, là. Alors, voilà notre Symlink hein, qui doit être lancé pour pouvoir avoir le lien avec ça. Donc là, j'ai pas tout exploré parce que il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est presque, bah, les cartes, elles sont vraiment très, 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 très détaillées. Après, moi, je sais pas bien les dire. Ça, par exemple, je sais pas ce que c'est. C'est enfin, c'est très très beau, hein. Enfin, euh, donc il y a la météo, hein. Mais je l'ai montré ça, je crois déjà. Le Weather. Et le Weather, on peut bah, changer le voilà à 140 et c'est le voilà. Donc là, c'est quoi comme température ça? Voilà, voilà. Hop, 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 180. Là, je suis toujours. Donc c'est un peu long parce que je pense qu'il charge énormément de données, hein. Mais bon, c'est normal. Il charge toute la configuration, il charge tout, hein, donc c'est très long. Enfin, pour ceux qui débutent et qui veulent reprendre des vols où ils ont raté quelque chose, moi, ça m'a beaucoup servi et c'est un des seuls avions qui est capable de faire ça correctement. Non, je pense que l'Airbus de Toulis A321 est capable de le faire, mais voilà quoi. C'est une sacrée fonctionnalité. Donc ça, on peut par contre peut-être couper. Donc on va voir s'il reprend bien, puisque là je suis parti avec une configuration assez différente de mon avion. Il n'était pas encore configuré complètement pour décoller, hein. On va voir s'il se plante ou bien s'il me refait tout le cockpit tel qu'il était au moment où il était sauvegardé. Voilà, je suis revenu à 19 de FPS. Bon, Navigraph, on peut peut-être le quitter. Il était tout Maine. Maine, c'est où? Je sais pas où c'est. Gironde. Ah, c'est là. On était presque à la fin du vol. Voilà, donc notre année 2023 s'achève. Une année difficile pour plein de gens. J'espère que l'année 2024 va être meilleure.
Donc, euh, euh, je voulais retrouver quelque chose. Mais je sais pas si. J'ai réussi à trouver sur notre cher Internet la manière de réparer mon joystick Trotmaster Airbus, qui, je sais pas si vous vous en souvenez, ça m'énervait, faisait des... Et en fait, c'est le site de Tortue CH, qui est un site de jeu et assez développé sur les simulateurs, qui m'a permis de débloquer. En fait, regardez sur le site de Tortue CH si vous avez ce problème de joystick qui bégaye. En fait, c'est un problème de fil qui se, qui se, qui descend et qui se bloque à l'intérieur du joystick. Alors, Tortue CH explique comment le faire. Donc, ressortir le fil et le bloquer avec de la colle chaude. Moi, j'avais un joystick de plus de 2 ans qui était plus sous garantie, mais j'ai démonté suivant la manière dont Tortue CH le fait. Et en fait, j'avais déjà, alors que je l'ai acheté neuf, un point de colle chaude pour bloquer ce fil. Donc neuf, ils avaient chez Trustmaster déjà mis ce point embêtant. Donc, en fait, j'ai démonté mon joystick, j'ai retiré le fil qui se coince vers le bas pour qu'il ait plus de manœuvre et le joystick ne bouge plus maintenant. Et du coup, voilà, j'ai laissé comme ça pendant un temps et puis quand ça se remettra à vibrer des deux côtés là sans, eh bien, je le redémonterai et retirerai le fil. Mais il a déjà le point de colle, donc je vais pas en mettre 10 quoi. J'ai pas retrouvé chez Tortue CH. euh, j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé évidemment. Voilà, donc il fait tout ça, mais, voilà, réparer son joystick. C'est ça, hein. Vous tapez tuto répare le joystick Airbus, hein. Voilà. Ah, excusez-moi, il y a toujours des musiques. Il peut avoir un défaut. Alors d'après ce que j'ai vu sur les forums, d'après ce que j'ai vu Voilà. sur les réseaux sociaux, ce problème arrive à peu près sur un joystick sur 40. Donc vous avez une chance sur 40 que ce joystick ait ce petit défaut extrêmement rare de l'axe Z qui se met à pivoter dans tous les sens de façon complètement erratique. Voilà, C'est un problème qui en exactement ça. général arrive au bout de Moi, ça m'est arrivé au bout d'un an, hein. Donc, vous avez l'adresse là, hein. Vous la, vous la reprenez et puis vous corrigez votre joystick. Bon, j'avais dit que c'était long, mais c'est pas long pour de rire, hein. Alors après, si la dernière fois je l'ai fait, il m'a vraiment tout repris impeccable, toutes les manettes étaient bonnes, tout était bon, hein. Donc là, c'est la version 8.1. Donc on va voir, hein. On va voir, on va voir, on va voir. Ouais, donc c'est vers Maine, Mende. Maine, c'est Mende. C'est en Lozère, Mende. Je sais jamais où c'est, ou en Auvergne. Non, c'est en Lozère, je sais pas.
C'est dans Florac. Mende. C'est une massif central, ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouloulou. C'est long, hein. C'est drôlement long. Enfin, c'est un bon test, hein. On va voir s'il est capable de se récupérer sa version, hein. J'aurais peut-être pas dû faire dans cette vidéo, ça, parce que ça va être très long. Donc j'ai tout dit, hein. J'ai pas, oui, j'ai pas approfondi Navchart, hein, mais c'est vachement bien les nouvelles versions de Navigraph avec les cartes, avec les routes, les pinboards, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, là, je vois pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il me dit si je fais ça? Oui. Là, il est dans le potage, notre. J'espère que ça va marcher. Alors, aïe 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 aïe. Alors, ce qui serait pas mal là, effectivement, c'est qu'ils mettent une barre de progression. Parce que là, je sais pas ce qu'il en est. Ouais, il en est, elle ne répond pas. Alors, on peut quitter Simlink. Est-ce que ça va libérer de l'espace? Mémoire, pas sûr. On attend encore un peu, hein, désolé, mais c'est un. Dans les Tortues CH, il fait pas mal de trucs bien. Il fait beaucoup de FS 2020. Moi j'aime bien FS 2020 aussi, mais il y a des trucs que j'aime pas quoi dans FS 2020, donc
tente le coup. Ah, ça fait un moment déjà là maintenant. Alors, est-ce que je quitte Little Nav Map? Oui, on va essayer de quitter, voir si ça libère un peu de mémoire. Oui. Euh, bon. Bien. Je le relance. Bon, on va pas. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Moi, j'avais à attendre de mon côté. J'ai coupé la vidéo. Bon, a priori, sur la version 7, 7.9, ça marchait. Sur la version 8.1, là, je sais pas. Bon. Enfin, j'ai montré, voilà, pour cette fin d'année, la nouvelle version du Zibo qui a l'air très bien. Alors, le chargement des vols, je sais pas. Et les petits indications pour tout le cockpit directement, c'est pas mal. Voilà. Allez, bonne fin d'année et bonne nouvelle année. Allez, à bientôt.